Salut chers amis. Une question que tout le monde est en train de se poser. Où est Makome, Marcel, Makome, Marcel, Makome, Marcel, maman. Monsieur le Président, je m'adresse à vous en tant que notre Président, que aujourd'hui la situation que notre pays est en train de vivre nécessite absolument que nous, les Congolaises et les Congolaises, nous puissions nous asseoir dans notre mbongi sous votre haute supervision pour pouvoir avancer. Vous êtes le père de cette nation, le père du Congo. Dieu en a fait ainsi. Il vous a donné cette lourde mission. Oui, parmi nous, il y a des voyous, il y a des truands, il y a la racaille. Bon, je vais vous lire rapidement le message que j'ai reçu il y a quelques jours, que j'ai longtemps hésité d'en parler. Mais en tout cas, ça c'est un message qui vient de quelqu'un qui est très proche dans le cercle Makome. Vous allez donc écouter ce que le monsieur dit. et aussi, ils sont en train de se poser la même question. Où est passé Makome, Marcel, Makome, Marcel, Makome, Marcel. Et la racaille Marcel Makome. Oui, parmi nous, il y a des voyous, il y a des truands, il y a la racaille. Pourquoi je lui traite de racaille? Il a traité le peuple congolais de racaille, de turbulent, de voyous. Oui, parmi nous, il y a des voyous, il y a des truands, il y a la racaille. Mais en réalité, le voyou, c'est lui-même. Oui, parmi nous, il y a des voyous, il y a des truands, il y a la racaille. Bon, je vais rapidement lire ce message, chers amis. Bonjour ou bonsoir, chers frères. Je suis en France et j'ai été longtemps un proche, mais un vrai proche de Marcel Makome. Ça, c'est ce que le monsieur nous dit. Bon, on va éteindre, on va pas dire son nom. Il dit, c'est depuis mon jeune âge, du temps où j'étais jeune syndicaliste au lycée de Mossenjo, cela remonte il y a 23 ans. Depuis l'épineuse question de la révision de la Constitution, qu'il y a quelques semaines, Papou Gombe et moi avaient fait de Makome une personnalité dans la diaspora congolaise de France. Ça, c'est ce que le monsieur nous dit. Bon, voilà. Sauf quand depuis découvert en lui ce côté convéable, il dit à merci et est toujours prêt à mettre à nu sa dignité, fut-il avec une simple promesse politique. Bon, voilà, ça c'est ce qu'il dit, d'où l'éloignement de lui des autres. Je suis resté le seul qui a essayé de lui donner la sagesse qu'il a perdue. Sa dernière vidéo est une vérité et non un montage. Ça, c'est ce qu'il me dit. Parmi nous, il y a des voyous, il y a des truands, il y a la racaille, il y a des délinquants, mais il y a aussi des gens sérieux. Nous voulons nous asseoir, Monsieur le Président, pour parler du fichier électoral qui permettra que dans l'avenir, il n'y ait plus de problème de contestation des élections qui seront organisées. Nous voulons aussi créer tous un front uni autour de la gestion de la chose publique afin que les décisions qui seront prises, Monsieur le Président, que chacun de nous devienne cet agent publicitaire de ces décisions parce que ces décisions nous concernent tous. Et enfin, Monsieur le Président, vous êtes le père, un grand bâtisseur, un architecte de la paix, que nous puissions renforcer la cohésion, la concorde nationale et l'esprit de partage parmi nous. Voilà ce que nous voulons, Monsieur le Président, au cours d'un dialogue ou d'une concertation, que sais-je. Enfin, Monsieur le Président, on m'a parlé de Dabira, du général. Oui, j'ai connu le général avant la conférence nationale, ça fait plus de 28 ans. Il était en France l'année dernière et je l'ai rencontré, je lui ai présenté M. Alain Ménard, Farge de Boron, qui est un grand maître. Et ce monsieur lui a proposé une ligne de retraitement des résidus pétroliers. C'était donc pour parler affaires, rien d'autre.
Monsieur le Président, je suis votre cadet. Ça fait 2 décennies que je suis abandonné à moi-même. J'ai aussi de la famille comme vous, des enfants qui fréquentent, etc. Vous ne savez même pas comment je vis, Monsieur le Président. Je jongle pour subvenir, pour survivre. Notre parent, à nous deux, le très regretté oncle, que j'appelle affectueusement Oko Camille, n'est plus, Monsieur le Président. S'il était là, je suis persuadé que je serais à vos côtés, tout comme la cadette Madame Bongo, Edith, dont vous vous rappellerez qu'à Ngolondoa, lors du premier anniversaire de son départ, je parle de Madame Bongo, nous nous sommes vus. Tout de suite, quand vous avez terminé de raccompagner votre collègue, le président Kabila, vous êtes revenu dans la paillote et je suis venu vous parler. Monsieur le Président, je reste votre cadet et je le resterai. Vous êtes mon grand frère et vous êtes en même temps mon chef du point de vue de la nation. Je suis là. Et je sais que vous ne m'avez pas oublié et vous n'allez pas aussi me jeter. Je suis votre cadet. Je suis là, Monsieur le Président. Je tenais à relever cet équivoque concernant maman. Je ne l'ai jamais rencontrée depuis 2009. Et je tenais aussi à vous rappeler que je suis là, abandonné à moi-même. Je vous remercie, Monsieur le Président. Que le Seigneur vous guide, vous éclaire, vous oriente, vous protège, vous accompagne dans la décision que vous prendrez pour permettre aux Congolais de dialoguer, de se parler. Je vous remercie infiniment. Monsieur Maïkri, je suis l'un des rares Congolais de France qui connaissent le domicile de Marcel Makome. Chaque fois qu'il était question pour Makome de s'expliquer sur le cas du Congo, j'étais le conseiller de l'ombre. C'est ce qu'il dit. Je maintes reprises attirer son attention sur sa fragilité sociale et qu'il devrait s'activer professionnellement afin qu'il soit le boulanger de sa propre vie. Ça, c'était les conseils qu'il a reçus auprès de ses compatriotes. Il dit, d'un point de vue social, nous sommes nombreux à l'avoir soutenu. Voilà, je connaissais sa fragilité sociale, je ne suis donc pas étonné de ce qui lui arrive. Non, il ne va pas se suicider, ça c'est ce que le monsieur nous confirme, il ne va pas se suicider. Il n'y pense pas, car pour le ridicule, il dit, car pour le ridicule est la voie royale par laquelle on rentre dans l'arène du PCT. C'est ce que le monsieur nous dit. Depuis cet incident, Marcel Makome ne prend plus mes appels, ni répond à mes messages. Alors même qu'à la veille de cette vidéo, je lui mettais en garde contre toute forme de trahison au sujet de ce que nous avons appris de ce fameux dialogue avec Sassou Denis. Bon, il dit, je suis avec attention tes interventions, c'est ce qu'il me dit. Elles sont toutes très brillantes. Continue à travailler sur ce chemin, ça c'est juste les conseils qu'il me donne. Mais en tout cas, il dit, j'avais donné 48 heures à Makome de faire son mea culpa, voir ma page, voilà, au risque de réveiller certains secrets qu'il ferait disparaître du monde politique. Le délai est certes passé, mais je n'y renonce pas. Poser juste la question de savoir pourquoi depuis cette vidéo, Marcel Makome n'a-t-il plus fait signe de vie à son collaborateur immédiat que je suis. Voilà, donc ça c'est ce que le compatriote nous dit. Je ne peux pas dire son nom, je vais donc simplement on peut dire taire son nom, on ne peut pas le dire. Ça c'est un message que j'ai lu. Vous le voyez que tout le monde est en train de se poser la question où est passée la racaille Marcel Makome qui est venu pleurnicher devant Sassou. Mais il faut le dire que la macométisation de la mangeoire et le phénomène Makome, c'est ce qui fait que les jeunes du Congo-Brazzaville
soit simplement derrière Sassou un vieux qui, on peut le dire, qui n'a aucune perspective d'avenir pour les jeunes du Congo. Mais nous faisons face à un peuple qui vit dans le mutisme total, un peuple qui continue à croire que Sassou sera le sauveur. Bon, je crois que nous sommes tous en train de voir aujourd'hui que on va parler de ça le dimanche, le dénouement de la situation qui est en train de se faire entre la Chine et le Congo-Brazzaville en ce qui concerne la dette du Congo-Brazzaville, parce que vous savez, l'objectif ici du Fonds monétaire international, c'est de permettre au Congo de pouvoir négocier sa dette avec la Chine et avec les créanciers, hein, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont en train de suivre l'affaire. Bon, apparemment, la Chine a accepté d'éponger une partie de la dette, mais bien sûr, mais ça fait partie de la fraude et de la tricherie. La Chine ne va pas éponger une partie de la dette, mais ça c'est sur les papiers. Bien sûr, ils vont y chercher de le camoufler quelque part pour simplement démontrer au Fonds monétaire international que oui, éventuellement, une partie de la dette du Congo a été épongée par les Chinois. Donc une renégociation de la dette, oui, chers amis. Mais en réalité, pour ceux qui connaissent comment c'est fait les investissements et la comptabilité, ils doivent savoir comment les grands comptables essaient de dissimuler, si vous voyez les cahiers de comptes, pour embrouiller une situation générale et simplement permettre à Sassou de pouvoir obtenir l'argent de la part du Fonds monétaire international. Bon, vous savez, ceux qui sont en train de travailler avec Sassou, c'est des gens comme les Dominique Strauss-Kahn qui aujourd'hui sont en train de gonfler leur chiffre d'affaires par le Congo-Brazzaville. Éventuellement, c'est avec cette magouille que nous sommes en train de voir. Donc, si vous avez vu le tout dernier rapport de la mission du Fonds monétaire international au Congo, ils ont donc eu à parler d'un avancement dans le dossier du Congo. Éventuellement, l'avancement, c'est la négociation. C'est ce qu'ils n'avaient pas mentionné, c'est la négociation que le Congo a eu à faire avec la Chine. Donc, vous voyez que nous sommes, comme on le dit, nous sommes face à une situation de trahison internationale, on peut le dire comme ça. Mais quelque part, nous ne pouvons pas toujours accuser le Fonds monétaire international parce qu'il faut savoir que le Fonds monétaire international est une banque. Vous voyez, le monde politique est géré par le marché. De quel marché nous parlons? Nous parlons ici de marché économique. Vous voyez, chers amis, le monde est géré par le marché économique. Donc, ce sont les grands hommes d'affaires, ceux qui gèrent les bourses financières, et ainsi de suite. Vous voyez, chers amis, ces gens-là, ils visent quoi? Ils visent le capital, ils visent l'argent. Oui, chers amis. Donc, si ces banques-là se rendent compte qu'ils font affaire aux gens qui n'ont aucun contrôle dans leur système économique, mais pour eux, ça leur fait du bien parce qu'ils vont nous bombarder des prêts avec des taux d'intérêt très élevés et nous allons continuer à payer cet argent de génération en génération. Donc, vous voyez que ça, c'est déjà le facteur que le FMI va trouver un moyen de pouvoir sauver Sassou. Voilà pourquoi vous avez vu que le FMI a parlé de 3 ans, c'est-à-dire essayer d'alléger, donner de l'argent à Sassou pour une période de 3 ans. Donc ça demeure un véritable problème. Maintenant, du côté des créanciers, comment ça va se négocier? De la même façon, on va essayer de camoufler les dettes, on va essayer de camoufler les choses. Et jusqu'à ce qu'on essaie de donner une ouverture à Sassou pour obtenir de l'argent. Si Sassou a de l'argent, c'est une façon de sauvegarder son pouvoir. Voilà pourquoi vous voyez que la France s'active. La France a mis toute sa machine économique et diplomatique derrière Sassou. Vous voyez? Et donc, la vraie solution, chers amis, ça partira de nous-mêmes. Il faut que nous trouvons un moyen, avant que le FMI puisse donner de l'argent à Sassou, il faut que nous trouvons un moyen de déboulonner ce type militairement. Il n'y a pas mille solutions, chers amis. Parce que s'il a l'argent du Congo, il faut le dire que cet argent-là n'ira jamais dans les caisses de l'État congolais. Ça va encore entrer dans les poches des individus de ce système qui a pillé, qui continue à voler. C'est cela la réalité. Donc, chers amis, il faut qu'on s'active parce que tout l'argent que le Fonds monétaire international donnera à Sassou, il faut le dire que ça ne va jamais booster l'économie du Congo parce que l'homme a échoué plus de 40 ans. Oui, chers amis. Donc, mais là encore, nous avons encore une chance. Une chance que nous avons, c'est que ils ont tablé, ils ont misé toutes ces négociations sur toujours le baril de pétrole. À l'heure où nous sommes en train de parler, le baril de pétrole il continue à chuter. Et c'est ça aussi qui peut nous sauver. Parce que quand on va essayer d'évaluer, comme même qu'il a négocié, il a renégocié la dette du Congo avec les Chinois, toujours dans la magouille. Il va renégocier avec des traders, toujours dans la magouille. Mais quelque part, on va donc essayer de regarder avec le prix du baril de pétrole qui est en train de chuter.
voyez, chers amis. Donc, si le baril de pétrole continue à chuter, c'est ce que nous voulons, que ça continue à chuter, nous aurons donc toujours le vent de notre côté et nous pensons qu'à un certain moment, le Fonds monétaire international, quand même que Sassou va arriver à ajuster sa dette avec les Chinois, le Fonds monétaire international se rendra compte qu'avec un baril de pétrole qui est à $40, Sassou ne sera pas capable, donc on va simplement annuler ces négociations. C'est ça notre souhait. Mais entre-temps, chers amis, il faut que nous-mêmes, nous pouvons s'activer, s'activer pour déboulonner ce type-là. Il faut forcément que nous nous battions pour déboulonner ce type militairement, sinon que vous le voyez qu'il n'y a pas d'avenir. Maintenant, ceux qui nous parlent d'un dialogue, qu'ils aillent au diable, hein, parce qu'on vous le dit, ça ne sert pas, on ne dialogue pas avec un despote, on ne dialogue pas avec un homme qui a des armes, on ne dialogue pas. Un homme qui a des armes, il faut lui imposer la force, ou encore vous le dépouiller de pouvoir. Si vous n'agissez pas de cette façon, vous allez encore l'accompagner, donc éventuellement, vous savez, à chaque élection, il doit toujours dialoguer, mais ça pose véritablement un problème, parce que si vous êtes confiant de votre peuple, vous n'êtes pas obligé de dialoguer à toutefois qu'une élection se pointe à l'horizon, vous voyez, chers amis. Donc, l'homme organise les élections, les dialogues, c'est simplement pour pomper de l'argent à ceux qui sont faibles d'esprit, ceux qui sont habitués à manger, on peut dire des sanctions, hein, ceux-là qui dépendent toujours des parasites, qui dépendent toujours des autres, qui dépendent toujours de l'État congolais, des gens qui n'ont jamais travaillé toute leur vie, qui comptent toujours à la politique pour venir les dédouaner. Alors, vous voyez, chers amis, il n'y a pas mille solutions. On l'a toujours dit, la solution, les Congolaises, ce n'est pas la France d'apporter la solution, ce n'est pas l'Amérique d'apporter la solution, mais vous le voyez que nous avons le vent qui est présentement à notre côté. Avant que le FMI puisse donner de l'argent à Sassou, il faut que nous arrivions à déboulonner ce type militairement. Donc vous voyez que l'effort, ça doit être l'effort de tous les Congolais. Ce ne sera pas seulement l'effort de la diaspora, c'est aussi l'effort du Congo. Il faut le savoir qu'aujourd'hui, comme on le dit, hein, dans des pays sérieux, hein, l'État investit au moins 30% de son PIB pour essayer d'activer les emplois. Donc on peut dire que l'État contribue à 30% pour essayer dans la création des emplois. Et les 70% des emplois sont généralement créés par les compagnies privées. Dans la situation actuelle, le Congo ne peut même plus financer 30% des emplois au Congo. L'État congolais ne peut pas, ni les compagnies privées ne peuvent pas. Vous voyez, chers amis. Donc il faut que nous trouvions des voies et moyens aux militaires congolais. Même les Mbossi qui travaillent pour Sassou. Ces jeunes Mbossi qui sont derrière lui dans sa garde et tout. Mais vous comprenez qu'avec vos petits salaires, vous ne pouvez aller nulle part avec. C'est ça la réalité. Les jeunes Mbossi, dites-moi un peu quel est le jeune Mbossi qui fait partie de la garde de Sassou qui gagne plus d'1 million de salaire. Vous voyez que les petites miettes qu'on va vous donner, c'est pendant une petite période. Il faut le dire que le temps de la retraite va vite arriver puisque on va vous garder dans ce rang de grade entre combattants première classe certainement et adjudants. Donc vous voyez que très vite vous allez passer à la retraite anticipée et vous n'aurez même pas la pension parce qu'aujourd'hui, si nous essayons de regarder, les fonds de pension au Congo sont très mal gérés. Quand vous êtes à la retraite, vous êtes abandonné à vous-même. Donc c'est maintenant ou jamais, parce qu'il faut le dire que tous ces jeunes Mbossi qui sont derrière Sassou dans l'armée, aujourd'hui, vous êtes en train de voir les petites sardines qu'on vous donne, les petits 15 000, les petites primes qu'on vous donne. Il faut penser à demain. Tous vos enfants que vous êtes en train de mettre partout, de faire des enfants partout dans tout le pays, comment vous allez les entretenir? Oui, chers amis, il faut que la conscience arrive dans la tête des gens. Parce qu'il faut le dire que la lutte de la libération du Congo ne partira pas seulement des Congolais, de la diaspora, mais c'est aussi vous les militaires congolais, vous qui êtes même au sein même de cette garde de Sassou, vous qui avez l'opportunité de loger une balle dans la tête de Sassou, il faut que vous commenciez à prendre la conscience. Parce qu'on vous le dit, votre vie, ce n'est pas le présent que vous êtes en train de vivre. Il faut penser à 40 ans après, il faut penser à 20 ans après. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver dans vous? Vous ne deviendrez jamais, jamais vous allez devenir des généraux dans ce pays. Vous voyez, chers amis, regardez un peu Ndengue que nous sommes en train de voir en cinéma, qui est en train de passer, danser, montrer au monde que oui, il est en bonne santé. Et puis vous voyez des militaires congolais, entre guillemets, sont derrière lui. Mais c'est quoi cette affaire, ce cinéma? Alors prenez votre conscience, vous voyez que les gens comme les Ndiéngué, quand ils sont malades, eux, ils vont se soigner à l'extérieur du Congo. Mais toi qui es le combattant première classe dans les rangs de Sassou, quand tu es malade, tu es là, tu péris au pays. Quand tes enfants sont malades, ils sont là, ils périssent au Congo. Alors réveillez-vous convenablement. Le Congo a besoin de tous ses enfants. Que tu sois Mbossi proche de Sassou,
toi qui survis avec tes 75 000 ou tes 250 000, 250 000 francs CFA de salaire, vous voyez bien que vous ne pouvez pas survivre avec le taux d'inflation qui est en train de partir avec vos 250 000. Alors donc, il faut que tout un chacun de nous puisse prendre la conscience, une véritable conscience, pour que nous puissions avancer avec le Congo. Et on le dit encore que la solution des problèmes du Congo partira de tous les Congolais. Tous les Congolais, Mboshi, n'importe quel tu viens, du sud, de l'est, de l'ouest, c'est à nous, le Congo. Il faut que nous tous, nous puissions mettre la main dans la pâte. On le dit, il faut très vite déboulonner ça sous militaire. Moi-même, le loger une balle dans la tête serait la meilleure solution pour sauver le Congo. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Au revoir.